Notre Suzanne, elle a toujours des bons plans. Voilà, des bons plans toujours un peu gastronomico-patrimoniaux, œnologico, quelque chose, hein, c'est ça. Et alors, un bon plan pour ce week-end de Pentecôte, c'est le grand pique-nique avec les vignerons indépendants. Pas mal. Alors, c'est vrai que dans la baie de Somme, il n'y a pas beaucoup de vignerons, mais... Non, il y a des oiseaux, mais c'est chacun son truc. Exactement. Et des phoques. Oui, il y a des phoques. Ah bah tiens, on en parlera la prochaine fois alors. Bon, alors là, il y a des vignerons, il y a du vin, il y a de la vigne, et il y a un pique-nique. Racontez-nous ce qu'on peut faire. Je vous raconte. Déjà, je vous raconte les vignerons indépendants, juste pour un petit peu les situer. Ouais. On a plutôt l'habitude de les rencontrer sur les salons parce qu'ils en organisent environ 13 pendant l'année dans différentes villes de France. Chez les vignerons, on peut souvent aller frapper à la porte et déguster éventuellement. Mais chez le vigneron indépendant, pour le grand pique-nique, on y va avec nos pique-niques. Et oui. On vient avec son manger. Avec son manger. On vient avec son manger. On vient avec Hélène, alors... Oui, voilà. Avec les bonnes recettes de voyage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, voilà. si vous pouviez éviter de me becter chez le vigneron, j'aimerais autant. Enfin bon, bref. Parce que là, on vient avec notre pique-nique. C'est quand même l'événement, l'idée, on partage avec environ, ça dépend des vignerons, mais il y a 80 places, 100 places, certains endroits 150 places. Donc c'est quand même, on rencontre des gens, c'est le côté hyper convivial. Donc je reviens à mes petits vignerons indépendants. Donc le vigneron indépendant, il est adhérent donc à cette marque commune. Il y en a environ 6 000 en France sur les 6 000 adhérents. Ouais. Sur les 30 000 exploitations, donc ils sont quand même assez nombreux. Hein. Ils ont une charte commune et donc ils font bien sûr toutes les étapes de la filière. Donc ils font pousser leurs raisins, ils mettent en bouteille, ils commercialisent. C'est beaucoup de boulot. Ils ont beaucoup de courage parce que c'est pas toujours simple, mais voilà. Et donc ils prennent encore du temps pour pouvoir présenter leur cuvée. Leurs produits, ça se passe dans la France entière? Cet événement? Alors, c'est la 4e édition. Au départ, c'était en Alsace. Il y a eu pas mal d'éditions en Alsace. Et puis après, vu que ça avait beaucoup de succès, la Fédération des vignerons a décidé d'étendre ça à toutes les régions viticoles de la France. Donc là où il y a des vignes et du vin, vous pouvez bien sûr rejoindre les vignerons indépendants ce week-end. Exactement. Alors ça, c'est pour la partie... vin, mais le pique-nique, comment ça s'organise? Alors, déjà, il faut... déjà, pour savoir où les pique-niques se passent, il faut aller sur le site des vignerons indépendants. Il y a environ 400 vignerons qui se sont inscrits. Ah oui, c'est pas mal, hein? Et qui proposent des activités. Donc, évidemment, si vous êtes en Bourgogne, vous allez regarder autour de vous. C'est super bien fait, hein, et là... où que vous soyez ce week-end, branchez-vous, connectez-vous et regardez ce qui se passe autour de vous pour voir quel est le domaine le plus proche où vous pouvez aller poser votre pique-nique. Voilà, le fameux pique-nique. Donc, en fait, on vient avec ce qu'on veut, on fait partager, on découvre. Pas besoin d'apporter de vin, par non, contre. j'imagine. Le vigneron l'offre. On peut déguster, alors. Le vigneron propose des activités, alors un peu en fonction de ses intérêts. Certains vont faire plutôt une randonnée pédestre, d'autres vont faire bien sûr des visites de cave. Et il y a des propositions de super barbecue géants. Il faut fouiller un petit peu quand même. Puis évidemment, c'est difficile de vous dire tout le monde ne met pas des braises à disposition pour apporter votre steak, mais des animations musicales, des expositions. Et puis, c'est un super bon bol d'air en famille. On s'assoit, on profite, on en a plein l'essence, quoi. Donc, un coup de cœur, Suzanne, il y a un endroit où... Des petits coups de cœur. Ah ouais. Écoutez, à Bandol, domaine de la Bégude, ils ont fait un beau parcours fléché. En Alsace. Ah ouais, très bel endroit. Vous connaissez aussi, dans la Loire, le domaine Sauvette qui fait des ateliers cuisine. Et sinon, en Alsace, le domaine Alphonse Meyer qui fait un apéritif et un après-midi musical. Tout ça m'a l'air très bien pour ce oui, beau week-end de Pentecôte.
oui. On espère qu'il fera beau. Mais oui, il fait beau, mais il bien fait sûr qu'il beau. fait beau. Il fait beau dans le cœur puis des vignerons, de toute Puis on façon. n'est pas en chocolat. Non, puis ça va, et puis donc, c'est pas l'hiver non plus, tout voilà. va bien. Allez, un petit sac en plastique sur la tête, au pire. Mais, Super. voilà, génial. Bon, et où retrouver, pour terminer, les informations? Il y a Alors, un site je qui est vous très redonne pratique. l'adresse Ouais. du site www.vigneron-indépendant.com / pique-nique annuaire. Mais disons que si vous tapez tout vigneron simplement indépendant. vigneron indépendant grand pique-nique, vous allez trouver ça très rapidement. Eh bien, merci beaucoup, chère Suzanne. Merci à tous. C'est déjà la fin du MAG. Voilà, on se quitte sur une note champêtre, vigneronne et joyeuse. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, samedi à 19h30. Cette émission est à revoir le mercredi à 20h15, le jeudi à 12h30 et le vendredi à 6h30. Merci les amis. Merci de nous avoir suivis. On vous embrasse très très fort. On vous souhaite une très bonne semaine, évidemment sur Campagne TV, la seule chaîne qui garde les pieds sur terre. À bientôt.